Madame, mademoiselles et messieurs, bonjour. Apogée TV, actualité et info à tous les étages. Actualité et info à tous les étages. Ouvrez bien vos oreilles, ça va cobasser. Merci. Les grands du pays se sont rencontrés. Le président Laurent Gbagbo a rencontré son aîné, le président Henri Konan Bédié. Oui. Il a aussi rencontré le président Alassane Ouattara. Oui. Mais en plus, un ministère a été dédié pour la réconciliation. Que pensez-vous de l'action de ce ministre qui a été nommé et quels conseils pouvez-vous lui donner pour réussir sa mission? Bon, vous savez, comme vous m'obligez de répondre à ça, sinon je vais vous dire que ça n'a pas de sens de répondre à ça, mais je vais vous répondre. Quand vous choisissez quelqu'un pour réconcilier des gens qui sont en conflit, c'est-à-dire que cette personne n'a pas de problème avec ceux qui ont des problèmes. Parce que pour que quelqu'un soit choisi pour réconcilier les Ivoiriens, il faut qu'il soit neutre. Il faut qu'il n'ait pas de problème. Mais lui-même, il a déjà des problèmes avec les autres. Non seulement le président Bédié ne le reçoit pas, le président Gbagbo lui-même ne le reçoit pas, même le président Alassane Ouattara lui-même ne le reçoit pas. Donc, je pense que ce ministère moi je pense, ça va disparaître. Moi je pense, parce que ce que je vois venir là, parce que je ne vois pas des actions, je ne vois pas des activités, ce n'est pas en recevant des gens qui viennent, viennent te dire bonjour, tu vas dire qu'il est en train de conseiller. Il n'a qu'à aller rencontrer les prisonniers qui sont en prison depuis 10 ans, il n'a qu'à aller au Ghana, aller rencontrer les gens, asile, demander de rentrer, il n'a qu'à rencontrer les victimes, tout ça qui se plaint. C'est comme ça qu'on va rencontrer. On ne reste pas dans un bureau et puis je suis ministre de... Bon, il est mon frère, lui et moi en cause, tout ça, donc je ne vais pas aller plus loin que ça. J'ai dit seulement qu'il n'y a pas d'action. Et ça, je lui ai déjà dit ça. Il faut qu'il y ait des actions. Merci. Donc, il doit démissionner selon vous. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça du tout. Non, je demande. On va éviter la polémique. Non, je n'ai pas dit ça. Laissez. Non, je suis journaliste. Il est journaliste, laissez-le. Laissez-le. Je pose ma question. Il pose sa question. Et nous sommes je vais te répondre, frère. Frère, non, je suis d'accord. Tu es un journaliste, tu dois aller au fond et tu dois piéger aussi celui qui est en face de toi. Je suis d'accord avec toi. Mais je n'ai pas dit qu'il n'a qu'à démissionner. C'est lui qui sait s'il doit rester ou il doit démissionner. C'est lui qui sait. Et le président de la République, Alassane Ouattara, sait seul. Lui seul, il sait si le gars fait le travail qu'il lui a confié. Et je pense qu'il sait beaucoup de choses. Donc je ne vais pas rentrer dans le fond. Laissez mon cher frère Kakabé se réjouir de son ministère. Et qu'il s'en va. Pascal Afingessa a récemment fait une conférence de presse où il a fait une déclaration. Et votre avis, si vous avez eu connaissance de cette déclaration, votre avis sur cette déclaration, sur le propos qu'il a tenu à l'endroit du président Laurent Gbagbo, et vous-même, en faisant allusion à votre personne, il a parlé de ne pas prêter attention aux personnes impertinentes et insignifiantes. Et donc, que répondez-vous à tout ça? Il dit, il ne sait pas ce que vous voulez. Vous passez tout votre temps à donner les micros à n'importe qui. Mais moi, je vous retourne ça. Je vous dis, vraiment, vous, je ne sais pas ce que vous voulez. Parce que vous allez, partout, les gens ne sont pas crédibles, qui n'ont pas de valeur de parole, qui n'ont pas de dignité. Et vous allez leur poser des questions. Vous savez qu'il y a des gens dans ce pays aujourd'hui qui sont perdus. L'espoir, les rêves est tombé à l'eau. Donc, il est devenu, il a la rage. Donc, il ne sait pas ce qu'il dit, il ne sait pas ce qu'il fait. Moi, je ne réponds pas aux décharges. Je ne réponds pas à ça. Pour moi, je ne vais pas le répondre. Ici, si vous me posez la question sur l'enveloppe vide, je vais vous répondre. Mais si vous me dites le nom, en fait, je ne peux pas répondre. Bon, allons-y alors. Parce qu'on n'a pas la même catégorie. Nous ne sommes pas de même catégorie. Moi, aujourd'hui, moi, je suis enfant de Dieu. Je suis quelqu'un qui respecte son mentor et son maître. Je suis quelqu'un de parole. J'ai été l'homme le plus fidèle de ce pays. Mais je pense que le président Afi a été trompé depuis qu'il a rencontré M. Hollande. Je ne vais pas aller dans le fond, mais laissez-le vivre ses rêves. Je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Tu dis tu veux la maison. On te dit prends la maison. Il faut la rebâtir, il faut la équiper avec des fauteuils, il faut venir habiter.
Et tu te fâches. Comme si la maison était lourde pour toi. Si tu penses que l'enveloppe là est trop lourde, il faut la déposer. Va chercher une enveloppe plus faible. Tu vas mettre ta lettre dedans. Donc je vous dis, je ne réponds pas à des gens qui n'ont pas de valeurs, qui n'ont pas de paroles, qui ne respectent personne. Voilà. Et je pense que le frère a un problème avec la vieillesse. Dites-lui, il serait plus mignon et plus beau sans les yomo. Je pense qu'il serait plus mignon et plus beau sans les yomo. Parce que je crois que c'est le yomo qui met là, qui est en train de le tromper. Il pense qu'il est encore jeune. Il a dépassé les 66 ans, 67 ans. Il y a des propos, il doit pas dire. Parce que je ne veux pas aller dans le fond avec lui. Mais s'il continue à m'attaquer, je veux le déshabiller. Et allez-y lui dire ça.